Il est impossible de dire avec la moindre certitude comment les choses se passaient quand un malade se présentait, mais il est évident que Jésus avait des dons exceptionnels de guérisseur et en faisait un usage désintéressé. Comment les spécialistes parviennent-ils à de telles conclusions? Ils tentent d'abord de retrouver à travers les évangiles écrits en grec ce qui est le plus ancien, ce que l'on sait répéter de bouche à oreille, ce qu'on appelle la tradition orale. Ils se demandent ensuite quel crédit accorder à cette tradition, en se heurtant toujours au même problème. Ceux qu'ils ont transmis oralement ou par écrit, les dits et les faits de Jésus savaient comment s'était terminée son histoire terrestre. Or, on ne décrit pas de la même manière une histoire en train de se faire, une histoire dont la conclusion est connue. Les faits s'ordonnent autrement, prennent éventuellement à la fin un sens que l'on n'avait pas perçu jusque-là. Le premier travail consiste à la comparaison des 4 évangiles. Elle permet de débusquer les exagérations, les déformations de l'un à l'autre. La deuxième opération consiste à la recherche des formes de langage les plus archaïques. Ainsi, quand Jésus fait se lever la fille du chef de la synagogue de Jaïr, qu'on disait morte, il dit Talita koum, ce qui est de l'araméen. Et l'évangéliste Marc prend soin de préciser que cela se traduit Fillette, je te le dis, lève-toi. Comme l'écrit Charles Perrault, dont nous suivons ici la démonstration de tels mots, ont un effet de réel des plus considérables. Mais il ajoute aussitôt que des récits comparables et non chrétiens d'origine grecque, par exemple, aiment bien à rapporter les mots quasi magiques du guérisseur dans une langue étrange.